Il utilise beaucoup ses piquets fire pour tourner autour de l'adversaire. Et du coup, il va plus l'utiliser comme ça plutôt que comme attaque frontale de manière générale. Après Altec, bah, nous de notre côté c'est un peu notre, comme le dit Clanus, c'est vraiment notre étoile montante à Lyon. C'est la commu Zelda entre Naskino et Altec quoi. C'est qui sera le meilleur? Bon, pour l'instant c'est Naskino, mais Altec il s'améliore vraiment bien ces derniers temps je trouve. Et toujours dans les cocos. Et là du coup ça va commencer, donc du coup moi j'ai hâte de voir ça parce que c'est un match-up que j'ai pas tant vu que ça. Et là c'est parti du coup, donc là tu vas voir les deux joueurs, voilà, tu vois, ça va jouer vraiment sur les phases, voilà, tu vois, et Fire. Après Zelda elle a un bon grab game aussi, elle a une bonne grab range aussi, donc il faudra faire attention à ça au 4. Là Pew il est fort dans ses phases, il sait garder la distance. Voilà, du coup, Pew, là, son objectif, ça va être de mettre en face de juggle Zelda. Et ça va être lui de spacer au mieux possible ses aérios, même s'ils sont disjoints, pour très intelligent de sa part. Le contre là-dessus. Et du coup, on va se taper les typical phases d'Edgeguard de Zelda avec. Là, dans l'aide, c'est la galère. Elle a le fantôme et derrière elle a 50 options possibles entre guillemets. Et du coup tu joues pas à la roulette russe, mais dans l'idée il faut bien voir où se positionne le mec pour la Zelda pour savoir ce qu'il va faire. Et là, la back throw, la F throw pour pastel la back throw, il va vraiment le garder uniquement en phase de vraiment pour tuer, tu vois. Il va pas l'utiliser pour garder la puissance du throw à puissance maximum. Là, du coup, acculé au ledge du coup, grâce au fantôme. Et là, tu vois, Zelda, elle a une bonne là, c'est chevalier et il observe là, le Ness, lui, avec son troisième saut qui est. Voilà. Là, du coup, il commit un smash. Puis il punit avec le backer. Là, du coup, tu vois comment il utilise ses piquets fire, c'est beaucoup plus pour se placer plutôt que d'attaquer frontalement en fait. Tu vois, c'est vraiment ça surprend énormément de ça fait réfléchir. Exactement. Et là, le tech qui est avec ses... Tu vois, là, il s'attendait sûrement à l'utilisation du F-Smash encore pour contrer. Et du coup, il a un peu bait ça, j'ai l'impression. Et le F-Kill qui a eu de la range, qui a vachement... de la puissance de Timo qui a vachement augmenté et qui a permis de tuer. À 80%, ça tue maintenant au ledge à peu près. En fait, on a remarqué que Pew, ça marche bien les piquets fire sur les plateformes là. En diagonale, oui, t'as vu, il l'utilise pas frontalement. Et là, du coup, le fantôme puissance max qui vient choper le Ness. Et là, tu vois, t'as vu, il utilise jamais ça. Alors que pourtant, tu vois, parce que je pense qu'il met pas la Zelda en Edgeguard parce qu'il sait qu'il a la TP et tout. J'ai l'impression que tout sait qu'il peut. Je sais pas s'il peut faire grand chose ou pas, tu vois. Mais voilà, tu vois, excellent de sa part. Excellent de sa part, le nerf, tu vois. Il a cherché avant que la hitbox du side D, du up des sortes et il l'a tué. Et Altec a fait revenge kill au fantôme. Coup complètement even. Et là on est reparti dans les phases d'attente et de neutrale du coup. Regarde, tu vois, dès que tu es au-dessus de Zelda, le kill de Zelda il est très très fort. Il a une très bonne range et du coup dès que tu es au-dessus de Zelda tu es sûr que tu vas te le prendre et si t'en prends un tu t'en prends 4. Après ça va dépendre du personnage mais de manière générale c'est ça. Là c'est la barrière de fer. Les combos fer qui mettent 20% à peu près, 25%. Le S-Smash nature là. Oh ce backer qui est touché. Ouais. Et t'as vu, je sais pas, je pense que tu sais, il y a une énorme winbox sur le fantôme et j'ai l'impression que Pew il utilise vachement ça, c'est pour drift in et away, tu vois, et c'est vachement intéressant je trouve. Attention au down tilt à l'edge. La roll du chevalier. Excellent. Et là, le drift avec Amour de Nehru, très attention. Très très bien. Dès que tu tapes. Là, c'est son moment. Là, excellent. Je pense qu'il a missing put un V-reverse. Il s'est transformé en feu de dingue. Il a complètement tué. Et du coup, ça fait un point pour Pew. Du coup, tu vois, c'est un match-up où au final, il n'y a pas tant d'attente que ça. C'est vraiment, il y a une ouverture et c'est la fin, tu vois. Et c'est des grosses phases d'avantage qui s'allongent un peu, tu vois. Et en fait, c'est une fois que c'est fini, c'est à l'autre, etc. Mais je trouve qu'on est assez peu dans les phases
dans les phases d'attente en fait quoi. Ça va lancer des petits pics parce qu'il y a les outils. Il y a les outils pour piquer, donc ça n'hésite pas. Du coup j'ai pas vu sur quel terrain ils allaient. Je pense que Altec il voudrait aller sur DF je crois, non je suis pas sûr. Il n'y a pas trop de meilleurs et de pires terrains pour Zelda. Ah ouais. Parce que Zelda, ils sont assez bien partout, tu vois. Si t'as pas de plateforme, t'as les plateformes. Les outils sont très polyvalents. Du coup, voilà. Tu vois, c'est exactement ce que je disais. 1, 2, 3, tu prends 25%, c'est nature. Et l'amour de Nehru pour qu'on teste ça, l'invulnérabilité frame 4 qui nous permet de passer outre la barrière. Et le up B nature. Dommage qu'au niveau des pourcents c'était pas trop ça. Et là, bonne utilisation de l'air dodge de la part de Pew. Ça va passer mais il va bien timer. Et là tu as vu comment il se stall en l'air Pew avec le down B pour juste attendre un peu. Et ça permet. C'est assez surprenant au final ce momentum. Parce qu'il reste vraiment genre stoïque en l'air et après il bouge d'un coup et c'est très étrange. Du coup c'est dur à prévoir. Et là la back throw. Et là, il a tenté Altec qui a tenté il voulait empêcher Pew de guard au down smash ou au up smash. Et du coup ça lui a permis de repasser. Et là, Ness, tu vois, t'as vu, Ness c'est très lent en l'air. Et là, Altec a eu le contest, mais non, faut pas venir contest malheureusement. Faut venir avant contest, monsieur. Ness, faut jamais aller venir le contest si t'as pas les outils. Il a fait une bonne courbe là. Et Cube qui s'en sort très bien. Barrière de la phase of stage. Oh là là, mon dieu, c'est quoi ça? Mauvais timing. Mon dieu. On a vu le tech faire souvent ça dans ce match. Et là c'est l'utilisation du up B pour embêter les personnages, mais comme Zelda elle a l'amour de Nehru, pas très efficace. Il y a contre d'autres personnages contre qui c'est très fort ça. Et dommage. Là il faut qu'Attack reprenne du poil de la bête là pour se remettre à even %. Faut qu'il fasse attention à pas trop utiliser, à pas trop bourrer entre guillemets les fantômes. Faut qu'il fasse attention à la distance où il utilise ses outils pour pas se prendre des piquets fire parce que ça monte. Et là tu vois Ness il arrive à 120, il te met dans la voie lactée avec le back air, avec le back throw. Et ces phases qui font tellement peur avec Zelda là, contre Zelda. Dès que le chevalier est posé, ça fait tout de suite plus réfléchir. Et là, on voit la patience. Et là, il fallait faire très attention. Et là, il y a une très très bonne utilisation de l'air dodge, encore une fois. Et la bonne utilisation là, il s'est empêché de reprendre le ledge pour mettre la hitbox. Là. Un autre levé. Non, ça marche Germain, pas. qu'est-ce que tu fais? Faut vraiment qu'il arrête ça. Hein. Ouais, parce que ça a beaucoup de priorité ce LB. En fait, il est invincible. Ouais. Je sais plus sur quel match-up, mais j'ai déjà vu qu'on pouvait contrer. Au début, avec très peu d'outil, on va dire. Au début, il est invincible. En plus, ce move, le up B. Et là, je sais pas ce qu'il a fait, mais c'était. En fait, je pense qu'il a voulu utiliser l'intangibilité d'amour de Nehru. Mais comme en fait, lui, il était encore invulnérable. Ça s'est arrêté et comme il a la hitbox du up B fait plus de pourcentage, il a pris la priorité sur le B de Zelda. Je pense que là, je l'ai pris 2 fois. Là, je pense qu'il se la prendra plus. Bah, jamais 203 comme on dit, mais il faut qu'il fasse attention là, le tech. Hein. Là, il faut plutôt miser sur le strap. Et plus que là, du coup, qu'il se tape un bon avantage de 2 points quand même. Moi j'ai mon masque. Ah oui, eux ils ont pas leur masque MDR. Allez, c'est parti pour la game 3.
Le nerf de Zelda qui a changé. T'as 47% de vie. Ah bah Zelda quand tu es dans la machine ça fait des dommages. Hein. Excellent. Oh. L'attente Oh. là, regarde tu vois ça. Joli. Là tu vois, il a complètement feinté une attaque et il a complètement rien fait quoi. C'est très intelligent. Ah dommage, il a loupé son confirme. Et c'est grave range. Et là, voilà, dommage, ça fait 2 fois. Et là faut faire très attention. Ouais. Très attention, ça c'est une gimmick des NES qui est très très forte. Parce que quand tu es envoyé au sol, tu peux réutiliser ton UB. Dès que tu touches un rebord, tu peux réutiliser ton UB pendant un certain moment avant de passer dans l'état où tu n'as plus le droit d'y être. Oh là, l'épée qui a frôlé la casquette de NES là. Et là, Là c'est dangereux. Là c'est dangereux. et là, le coup d'épée magique. Ah ok, je vois ce qu'il a. Oh, Oh là là, et le oh. buffer qui vient prendre la stop. Et il l'a touché juste à la fin. Tout ce qu'il faut. Ce Upper là qui est venu faire le tour du monde autour de l'amour de Nairut Zelda, c'était vraiment bien. Regarde, et tu vois, t'as vu, tu peux prendre vachement de vitesse et de drift avec. Excellent ça, et de drift avec le down B de Zelda. Je trouve qu'il l'utilise vraiment à bon escient. Et c'est très intéressant dans ce match-up, je trouve. Ouais. Et là, les dégâts, là, le bon back air. Ça, c'est tout le temps trou, ça? Je sais que c'est trou à certains pourcents. Mais c'est très intéressant ça de la part d'Altec. Ouverture d'options. Je sais qu'à certains moments c'est trou tout le temps, mais je sais pas à quelle heure. Je sais que vers 40-50 tu peux le prendre nature quoi. Ah. Oh. Et là il a touché le bout de l'épée du fantôme là qui est venu titiller la jeune Zelda. En même temps le shield. Et là le père. C'est fait en tête. Barrière de shield, on attend. C'est ce qu'il Fire, faut faire. ça continue. La Pew qui attend. Ouais. Le yo. Bien vu ça. Et là, c'est la stop qui est prise. Là, Attack qui reprend l'avantage, je crois, pour la première fois de la game. Là, presque. Voilà, ce jab into rien, là, le back air. La Pew qui égalise du coup. Le chevalier. On va mettre le combo, voilà, tu vois, vers 20-30%, ça, tu sais que le mec il passe à 50%. Quoi. Ça calme les esprits. Ah, il a plus de Et saut. ça, et le down tilt, je sais qu'à certains pourcentages, tu peux faire down tilt faire aussi sur ces trous. Je sais pas sur quel type de personnage est trou. Je sais que c'est trou sur certains personnages. Et là, les gros dégâts, non, rien. Attack j'ai l'impression qu'il reste trop dans son shield là, il est pas assez mobile et puis il en profite bien quoi. Mise sur le chevalier. Regarde tu vois il bouge, il reste vraiment coincé beaucoup dans son shield Et dès qu'il en ressort, c'est fini. Voilà, Ness là qui avait aucune pression. Et puis où est-ce qu'il va vouloir faire attention. Et oui faire attention, c'est la classique ça. Il a appris. Et oui on se prend une fois, pas deux monsieur. Dommage le piqué fire qui était mal spacé, qui aurait pu le toucher. Oula il se met mal là. Ouais. Ça serait dangereux. Oh là là. La dash attack. Peut-être un finish là. Non, il faut qu'il arrête de revenir. Oh. Non, et là c'est le hub B qui a disparu, le projectile qui a disparu dans la blazone et du coup qui a empêché de revenir dans le Masil. Et là, et les Lyonnais là qui sont, les gens là qui sont à fond là pour Altec, ils veulent le comeback. Il veut exterminer la racaille parisienne. Oh là là, on se calme monsieur, c'est pas la racaille à Paris.
On est parti sur quelle map? J'avais pas vu. PS2 je crois. On retourne sur PS2. Ouais. Un choix. Et là, tu aimes bien PS2 parce qu'il y a beaucoup d'espace, ça permet de beaucoup jouer à distance. Mais Zelda aime beaucoup ça aussi. Là. Il a sa attaque qui finit par battre. Là tu vois en fait là le fantôme il est beaucoup moins impressionnant parce que la map elle est beaucoup plus grande. Ouais. Mais c'est sur Kalos dans tous les cas. Ça met moins la pression. Ça met un peu moins la pression. Oh. Très bien de la part de Altec qui a voulu styler et qui s'est loupé malheureusement, mais c'était bien vu de sa part. Ça aurait pu être joli. Ouais ouais. Et là, Altec là qui se sent plutôt bien, là, on est à even, là. Et là tu vois, plus haut pourcentage, Zelda elle peut plus suivre. Et là, le dentier qui vient venir catch et qui envoie directement sur le fantôme. La spéciale de Zelda. Le piqué fire dommage qui m'a manqué un peu de rien mais qui était très intéressant. Voilà. Ça allait pas être difficile mais là il était à bonne distance de range, à bonne distance de roll. Là Zelda qui n'arrive pas à ressortir de son ledge, Genève. Et Pio qui n'arrive pas à prendre la stock pour l'instant. Pio qui prend la stock, là c'est défend en neutral. Le fantôme qui est là. Ah non, je croyais qu'il avait mis dans de la caméra. Oh là là. Et là, Altec qui a une bonne stock d'avance. Et là, il va pouvoir faire un peu... il va pouvoir touiller un peu la sauce. Là, ça sent qu'il est un peu plus à son aise. Bah là, il a un peu plus compris, je pense, comment jouer Pew, mais Pew, t'inquiète pas, il grand revient combattant, très bien. grand combattant qu'il est. Il revient bien. Super content. Et là, les dégâts que ça fait dans le shield, ce smash. Oh. Oh là, ça aurait pu être dangereux pour Pew. Enfin, dangereux. Et là, Pew, il a bien pris. Et là, il va complètement reset. L'avantage qu'avait pris Altec, il lui a complètement pris une stock nature sans qu'il lui mette de dégâts, je crois. C'est vraiment bien joué de la part de Pew. Et il se met derrière le fantôme. La combinaison de touches n'est pas simple à faire, donc c'est bien. En fait, si tu veux, il se met, normalement Zelda, elle fait toujours pop le fantôme derrière, en faisant une certaine manip. Elle peut se mettre, tu vois, juste dedans en fait, et ça la protège complètement du coup. Altec 0%. Là, Altec là qui a du mal, je trouve, à trouver une ouverture. Et là, c'est. Il a voulu suivre la dia. Et là, oh, le fer nature! La remontée de Altec. On va se taper une game 5. Et là, du coup, Pew, il va falloir qu'il gagne. S'il veut pas se taper encore un raz-de-marée sur Twitter.
comme eu la dernière fois. Lilat Cruise, qui a un excellent terrain pour Zelda. Ah ouais. Il peut quand même d'un petit chevalier. Non, mais c'est pas pour ça, mais en gros les plateformes sont beaucoup plus basses, du coup le fantôme est beaucoup plus. Tu vois que le fantôme il va être très très présent dans cette game, bien plus terrifiant. Parce que malgré qu'il y ait les angles, il va suivre et il va toujours attaquer. Tu vas voir qu'en fait il va trouver beaucoup d'options. Bonne plateforme basse aussi. Alors tu vois, t'es là, et comme t'es dans les angles en plus, quand t'es acculé, t'as encore plus de mal à en sortir du level. Et là, donc il va venir mettre les gros combos. Séance de combo. Ah. Oula, il y a notre alliétable qui a failli être puni correctement. Alors je sais pas pourquoi. Je sais pas si Lilat c'est un bon terrain pour Ness, mais en tout cas. Piu il s'en sort, il est à son Ness dessus je trouve. Hein. Là il attaque bien. J'en ai pensé. Ouais, ça c'était un peu trop loin de la part de Et Altek qui tente des choses incroyables. Voilà, tu vois, il a bien attendu. La patience. La patience, exactement. Et tu vois Altek là qui a bien utilisé son B pour stall en l'air. C'est vachement intéressant. Non, trop loin là, Altek il bourre là. Allez, il faut se concentrer là. Et du coup, bah, Piu lui il en profite. Hein. Tu veux faire une erreur? Ok, pas de soucis, je te donne tout moi. Ça marche une fois, mais en fait, il apprend. Alors, tu vois, ça c'est une situation où elle est très forte Zelda. C'est dommage qu'il ait tenté de vouloir faire une dash attack quoi, parce qu'il s'est enlevé tout seul de la situation. Là, il cherche trop le kill. S'il continue comme ça, je donne pas cher. Et là, il a DI, tu vois. Le public qui est on fire. Là, ça me fait rire parce que on a l'impression que Zelda elle enfile l'armure, ça me fait beaucoup rire. Ah mais je connaissais pas cette technique de mettre le chevalier pour soi. Comment? Je connaissais pas cette technique de se mettre. C'est une technique avancée qui est. Ça demande beaucoup de maîtrise en termes d'input. Et là c'est pas bien du tout. Le mec a énormément de lag. Et là on se retrouve dans la situation avant de la game d'avant où Altek avait une stock d'avance. Et là c'est à l'envers du coup. Et là il bourre Altek, et là il panique. Là, il a compris que c'est chaud. Et là tu vois, Piu là il prend bien son temps, il punit tout ce qu'il faut. Et là ça c'est dommage ça. Voilà là, faut qu'il fasse attention, il s'est mis. Il a une stock après d'avance donc ça va. Il peut se permettre de tenter des trucs rigolos. Là, Piu, il a compris, il attend. Il sait qu'il a l'avantage. Et là, le fer freine 4 ou 5 nature, ça va remonter. Et là, c'est pas fini. En finish, 66%. C'est pas fini, Altek, il peut tout réaliser. Il faut qu'il fasse attention. Il faut qu'il fasse attention à ce qu'il va faire. Mais il faut le F-Smash. Non. Le chevalier. Là tu vois c'est bien, les deux joueurs font bien attention à ce qu'ils font, ils n'ont pas trop d'options. Là on est dans les situations difficiles là. Le Smash. Là c'est une situation dangereuse ça pour Ness. Ça c'est des situations quand t'es contre Zelda c'est très difficile parce que le personnage c'est long ça. Là ça remonte doucement. Voilà, faire attention. Et là il a repris
il a repris 20% là. Là, c'est clairement. Elle est passée. Et là ça devient serré. Ça c'est le match que l'on apprécie, putain. Attention, putain. Chevalier dodge, qui a fait fini. Là on est dans des... Ah, Piqué Fire, ça finit, neutral. Là un fer ou un backer et c'est fini. Ouais, c'est fini. Mais un grab de la part de Pio et c'est fini aussi. Oh, Là c'est fini. Oh, C'est pas fini. C'est pas fini la pop-up. Oui. C'est le pop-up du karma. Oh, GG. Oh là là. Dieu qui montre qu'il est bien sur sa tronche. Bravo.